Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro consacré au pôle de compétitivité wallon. Après le pôle Greenwind la semaine dernière, nous allons nous intéresser au génie mécanique en accueillant sur ce plateau Jacques Germet, directeur du pôle Mécatech. Jacques Germet, merci de nous avoir rejoint. Le pôle Mécatech, Bonjour. je parlais de génie mécanique. Qu'est-ce que ça recouvre exactement comme réalité, une réalité importante pourtant dans l'industrie? Le génie mécanique est un domaine extrêmement vaste puisque ça concerne tous les équipements qui peuvent être mis à disposition de consommateurs, d'industriels ou encore d'organismes divers. Et ces différents types d'équipements s'appuient sur des technologies extrêmement diverses et cette diversification ne fait que s'amplifier. À la mécanique classique, on a ajouté l'électronique, l'optoélectronique, des procédés chimiques aussi, mais maintenant on ajoute des sciences telles que les sciences organiques pour arriver à déposer par exemple sur des métaux, sur des verres, des couches qui sont aseptiques ou antimicrobiennes ou auto-nettoyantes. On voit donc que l'innovation n'a pas de limite en la matière, on est vraiment dans la diversification technologique. Est-ce qu'on peut trouver peut-être un exemple dans les projets labellisés chez vous, dans votre pôle Mécatech? Oui, il y a par exemple le projet Mirage, où il y a ArcelorMittal et AGC, qui sont des entreprises qui collaborent avec des PME et des centres de recherche pour faire justement des dépôts sur des métaux ou sur des verres, des dépôts de couches ultra minces qui peuvent rendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, les produits aseptiques ou encore rendre les produits intelligents en y déposant des capteurs ou des calculateurs, ou encore y déposer des lettres, ce qui rend les surfaces éclairantes. Surface intelligente, c'est comme ça qu'on dit. Exactement. On parle d'hybridation de technologie, là aussi le génie mécanique est la porte ouverte, si j'ose dire, à l'innovation sans limite, c'est ça? Oui, on est en train de mélanger, comme je viens de le dire, des technologies extrêmement différentes. Et des fois, ça peut créer des synergies entre des entreprises qui sont des synergies improbables ou auxquelles on ne penserait pas a priori. Vous avez aussi des exemples peut-être je vais prendre deux exemples. Il y a un projet avec la société Physiol qui pilote ce projet. Là, on est dans l'implant intraoculaire, les implants intraoculaires, donc il ne s'agit pas des lentilles, c'est vraiment mettre dans l'œil un implant intraoculaire avec un équipement tout à fait approprié. Et pour faire ça, il faut des nouveaux polymères, il faut utiliser justement les couches aseptiques, et aussi une collaboration avec une entreprise comme Amos, qui est une entreprise qui fait des télescopes géants. Effectivement, c'est a priori, on se dirait c'est improbable, mais pour faire des télescopes, il y a notamment la nécessité d'un mécanisage ultra précis qui se fait pour les lentilles des télescopes. Et donc, il est important d'avoir ce mécanisage ultra précis qu'on peut trouver dans ces entreprises. Un autre exemple rapidement? On peut aussi citer à nouveau une collaboration entre Amos et les télescopes et IBA, qui est le leader mondial dans la protonthérapie du cancer. Et là, ils ne sont pas du tout dans le même secteur à nouveau? Ils ne sont pas du tout dans le même secteur, mais tous les deux ont une grande expertise à faire bouger des équipements très grands et très lourds, mais aussi avec une extrême précision. Et donc, il y a des synergies dans ces savoir-faire réciproques. Alors, qui sont vos membres précisément? Peut-être pour en avoir un aperçu quantitatif. Quantitativement, c'est qui, c'est quoi? Mais nous avons autour de 130 entreprises qui sont membres du pôle, dont une bonne trentaine sont de grandes entreprises et le reste sont des PME. Donc la part des PME est extrêmement importante dans les pôles et aussi, puisque c'est la philosophie des pôles, non seulement des entreprises, mais des laboratoires universitaires. On a 55 laboratoires universitaires impliqués dans les projets et une quinzaine de centres de recherche, plus les centres de compétences. Alors si je vous pose la question quantitative, parce que derrière il y a la question qualitative évidemment, c'est quelles entreprises qualitativement, ne parlons pas de leur secteur, mais leur profil en quelque sorte? Mais ce sont des entreprises qui ont la philosophie de travailler dans les réseaux, et de travailler avec des partenaires, que ce soit des entreprises ou des universités ou des centres de recherche. On a constaté que les entreprises qui participent au pôle de cette façon-là, de par le dynamisme qu'elles ont créé,
ont un taux de croissance qui est largement plus important que la moyenne du secteur. Donc on a effectivement tout intérêt à s'intéresser davantage peut-être au pôle Mecatech. Les projets de recherche fonctionnent de la même manière que dans les autres pôles de compétitivité, grandes entreprises, petites entreprises, centres de recherche, universités, c'est comme ça que ça marche. Tout à fait, avec la règle d'avoir au minimum 2 entreprises, dont une PME et 2 centres de recherche. Donc ça fonctionne exactement de la même façon, mais je pense qu'il faut souligner que dans le cadre des pôles, on a insisté sur le fait que ce sont les entreprises qui doivent piloter les projets. Et ça Elles sont en contact avec le marché. Exactement, donc ouais, on est certain que la recherche pourra être appliquée et mise à disposition sur le marché. Dernière question rapidement, c'est un rendez-vous dans quelques jours, hein, c'est le jeudi 25 octobre, lancement d'appel à projet, un événement pour vous important. Qu'est-ce qui va se passer très rapidement en quelques secondes? On va expliquer le timing, les modes opératoires et la façon de participer au 9e appel à projet, y compris les aides que l'on peut apporter aux entreprises pour préparer ces projets. Votre site web? Le site web, pôlemecatech.be. Pôlemecatech.be, là on peut avoir toutes les informations. Merci Jacques Germet pour ces explications. C'est assez passionnant, il faut le dire, hein. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro consacré au pôle de compétitivité.